Bonjour chers amis. Lors de la dernière capsule, nous avons donné une définition de la peur et avons énuméré quelques causes de la peur. Finalement, nous nous sommes laissés sur 3 questions de réflexion. La première, de quoi ai-je réellement peur? La deuxième, y a-t-il un danger ou une menace réelle à cette peur? Et enfin, quel risque est-ce que je cours à cause de cette peur? J'espère que vous avez pu réfléchir à la question. Aujourd'hui, nous voulons donner quelques pistes pour vaincre ou surmonter nos peurs. Pour ce faire, j'aimerais continuer avec le modèle de mon amie Annette Stanwyck, avec sa permission évidemment, sur les clés de la liberté dans le processus de libération. Certainement qu'il y a d'autres modèles. Par contre, l'important, c'est de prendre celui qui vous convient le mieux et d'entamer un processus de guérison. Ce modèle contient 5 étapes. La première, reconnaître le problème. 2, ressentir la douleur. 3, faire des choix éclairés. Quatrièmement, abandonner nos souffrances et finalement jouir de la liberté. Reconnaître le problème, en l'occurrence, nos peurs. Il faut d'abord identifier la source de notre peur, de la crainte ou de nos inquiétudes. C'est vraiment la première étape à suivre pour être en mesure de les surmonter et d'expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Nous avons dans la dernière capsule énuméré certaines peurs. En voici quelques-unes. La peur des autres, ce qu'ils disent contre moi, ce qu'ils peuvent me faire ou ce qu'ils pensent à mon sujet. La peur de perdre la santé, les finances, une amitié peut-être. La peur de l'inconnu, surtout dans cette période de pandémie. La peur d'un désastre naturel. La peur des conséquences de nos péchés passés, de la mort, du jugement dernier, la peur d'être dominé, d'être rejeté, abandonné par les nôtres, la peur de l'avenir, de ne pas réussir notre vie. Enfin, il y a beaucoup de peurs, à vous d'identifier de quoi vous avez peur. Pour connaître vos peurs, vous pourriez prendre une feuille de papier, la diviser en 4 colonnes par exemple. Dans la première colonne, vous identifiez chacune de vos peurs. Dans la deuxième, vous décrivez la cause de chaque peur. Souvent, nos peurs proviennent de notre enfance. Dans la troisième colonne, vous pourriez noter par exemple en quoi la peur est-elle bénéfique ou nuisible à mon bien-être. La peur se nourrit de l'inconnu, du mensonge ou du silence. Reconnaître nos peurs, les identifier, c'est ultimement les désarmer en prenant conscience qu'elles n'ont que le pouvoir qu'on leur accorde. La peur de la peur. Je sais que beaucoup de personnes ont peur des démons, par exemple. Mais sachez que le démon ne peut pas vous toucher. Le démon n'a le pouvoir que vous lui donnez seulement. Personnellement, je me rappelle après le décès de mon fils, pour ceux qui ne le savent pas encore, mon fils avait tué 14 jeunes filles et s'était enlevé la vie. Et évidemment, j'ai eu à subir les séquelles de ce drame. 3 mois après, je suis revenue à la maison et comme j'habite seule, la nuit en particulier, parce que la nuit tout est amplifié, je me rappelle très bien avoir eu tellement peur que mon fils vienne comme me tuer. Et à ce moment-là, j'avais vraiment beaucoup de crainte. Qu'est-ce que j'ai fait pour atténuer ces peurs? Premièrement, comme je suis croyante, j'avais prié et voici que je laissais ma lumière allumée parce que j'avais trop peur. Et le Seigneur m'a dit, « Penses-tu vraiment que ta lumière peut te protéger? » À vrai dire, c'était une peur imaginaire. Il n'y avait aucune menace avec cette peur-là. Alors, j'ai dû faire un pas de foi
et croire qu'en éteignant ma lumière, le Seigneur m'endormirait. Et c'est ce que j'ai fait par obéissance. Et voilà que j'ai eu une très bonne nuit. D'autres fois, quand j'avais des craintes, je mettais mon CD, je dormais presque avec de la musique qui me calmait. Il y avait 3 CD en particulier qui me calmaient. Father's House, c'est la maison du Père, Jesus Alone, Jésus seul et finalement Éternité. Ces disques, cette musique venait me toucher au plus profond de mon être et atténuait mes peurs. À vous de trouver le moyen pour vous libérer de vos peurs, mais on peut les surmonter avec la grâce de Dieu. Le deuxième point, c'est de ressentir notre douleur. Beaucoup de gens refoulent leur douleur sous de faux prétextes. Souvent après un deuil ou une perte quelconque, on a souvent tendance à vivre dans le déni. On ne veut pas croire que cela nous est arrivé. Tôt ou tard, cependant, il faudra en arriver à vivre nos émotions si on veut vraiment continuer notre vie avec un certain équilibre. Les exemples bibliques peuvent nous aider aussi à comprendre. Par exemple, à la mort de Lazare. Vous vous rappelez, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et c'était son ami Lazare. Et je me rappelle très bien d'avoir lu « Jésus pleura ». Il ne faut pas avoir peur de pleurer. C'est un mécanisme naturel que le Seigneur nous a donné pour libérer notre tension émotionnelle. Le réflexe spontané de ceux et celles qui ont peur est de se retirer à l'écart, de s'isoler. Un meilleur moyen serait de briser notre isolement en parlant avec des amis ou avec des proches, mais des gens en qui nous avons confiance. Mon expérience personnelle après la mort de mes 2 enfants, parce qu'à vrai dire, j'ai perdu mon fils en 1989. En 1996, j'ai aussi perdu ma fille par suicide d'une overdose de cocaïne. Et j'ai été dans une période de dépression pendant un certain temps. Comme j'étais suivie par mon médecin, à un moment donné, elle m'a offert les services d'un travailleur social. À vrai dire, je ne savais pas trop en quoi il pouvait m'aider, mais comme tout était gratuit, j'ai décidé de tenter l'expérience. Et je crois, après recul, que c'est lui qui m'a peut-être aidé le plus. Comment m'a-t-il aidé? C'est qu'il m'a regardé, il m'a laissé parler, et là, il m'a dit « Voici le diagnostic que je fais en t'écoutant. » Ce travailleur social m'a dit qui était Monique Lépine avant qu'elle se marie et avant qu'elle ait des enfants. À vrai dire, il me ramenait à mes rêves de jeune fille. Et son diagnostic, c'était un acronyme HALT, H-A-L-T-E, mais qui signifiait des mots qui sont en anglais, mais qu'on va traduire. Par exemple, H pour hungry, c'est-à-dire la faim. A pour angry, c'est-à-dire en colère. L pour lonely, seul. Tired pour le T qui signifie fatigué. Et finalement le E, empty, comme vidé complètement émotionnellement. Et quand nous sommes dans cet état, il faut faire attention à ce qu'on appelle aujourd'hui la victimisation. C'est véritablement un danger. C'est quoi la victimisation? C'est de focusser uniquement sur notre douleur. On n'est plus conscient des gens autour de nous. On ne pense qu'à notre douleur. On se pose toujours la question, mais pourquoi moi? Donc, tout est centré sur nous. Mais si on veut s'en sortir, après un certain temps, il est bon de commencer à changer de question, se tourner un peu vers les autres. Alors, on peut commencer à poser des questions comme « Qu'est-ce que je peux faire? Comment je pourrais le faire? » et me diriger vers d'autres personnes pour véritablement arrêter de regarder à moi-même et de me tourner vers les autres. C'est un processus qui prend du temps,
mais il faut être conscient de ce qui se passe en nous. Et c'est important de se poser ces questions-là. Il est donc important à un moment donné de quitter notre isolement et de nous ouvrir aux autres. Et c'est important aussi d'en parler à Dieu si vous le connaissez. Parce que Dieu sait tout, avant même que nous le lui disions. Il veut nous aider. Nous avons parfois une vision ou une conception déformée de Dieu. Et c'est cela qui alimente nos peurs. Il y a d'autres personnes qui ont tendance à fuir les situations difficiles de la vie. Quand on fuit la douleur, c'est parce qu'on a vraiment peur. On ne veut pas souffrir. Beaucoup de gens ont peur de souffrir. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des mouvements, en tout cas au Québec, mourir dans la dignité. Les personnes, pour ne pas souffrir, vont se donner la mort. C'est vraiment de l'euthanasie. Personnellement, je suis contre cela. Je pense que le Seigneur a déjà déterminé le nombre de jours de notre vie. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu bannit la crainte. Donc, on pourrait conclure que l'amour est vraiment l'antidote de nos peurs. Le troisième point, c'est de faire des choix éclairés. La croissance implique de faire des choix et face à ces choix, nous devons prendre des risques. Le courage n'est pas une qualité innée chez l'individu. Elle se développe au contact des difficultés, des épreuves, des victoires comme des échecs. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est plutôt cette détermination à surmonter les obstacles coûte que coûte. Moi, je dis toujours, le courage, c'est d'avancer malgré nos peurs. Il ne faut surtout pas prendre des décisions quand on est sous le coup de l'émotion, mais plutôt se laisser guider par l'Esprit Saint. Arrêter et demander ce que nous devrions faire. Un des dangers est de ne pas respecter notre rythme. Et le rythme varie d'un individu à l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les gens qui nous disent qu'on devrait arrêter d'avoir peur. C'est notre rythme à nous. Mais souvent, on se laisse influencer par les gens autour de nous. Il y en a qui trouvent qu'on a assez pleuré, qu'on a assez... on s'est assez plaint, mais c'est personnel. Avant de se précipiter dans l'action, il faut vraiment avoir atteint un certain équilibre dans notre vie. Et il y a des règles d'hygiène qui sont bonnes pour tout le monde. Par exemple, dormir suffisamment, faire de l'exercice régulièrement, avoir suffisamment de loisirs et de divertissements, recevoir des encouragements des gens autour de nous et les accepter surtout. Manger des aliments sains, ne pas consommer de drogue et très peu d'alcool, ou pas d'alcool du tout, c'est encore mieux. Vivre un jour à la fois. Moi, c'est ce que j'ai appris. Vivre un jour à la fois. On voit ça dans l'Évangile. À chaque jour suffit sa peine. Et j'ajoute toujours, à chaque peine suffit sa grâce. Écouter de la musique chrétienne ou de la musique qui nous apaise. Prendre du temps avec le Seigneur dans la parole, la méditation, l'écoute. Il y a un encouragement dans la Bible qui nous dit « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » C'est quelque chose que je lis et que j'aime personnellement. Même dans le grand âge, on peut avancer sans se fatiguer. Quand je travaillais et que j'ai eu le décès de mon fils et de ma fille, on m'a arrêté de travailler pendant 3 mois seulement. Mais à un moment donné, il a fallu que je revienne au travail. Après 3 mois, je suis revenue au travail. Mais évidemment, je me protégeais. Donc, je ne parlais pas de ma douleur à toutes les personnes. Personne ne savait, avec les gens avec qui je travaillais, sauf les autorités, qui j'étais vraiment, parce que je n'avais pas encore dévoilé mon visage. Le 4e point, abandonner nos souffrances. Et c'est surtout de céder notre vie à Dieu. C'est Jésus lui-même qui est venu vivre sur cette terre afin de payer le prix de nos fautes, de nos péchés. Je sais que tout le monde ne croit pas cela, mais je vous exprime mes croyances à moi. À partir du moment où j'ai choisi de croire en Jésus-Christ,
Je lui ai confié toute ma vie. Il est venu dans mon corps habiter, car la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il nous donne la puissance afin qu'on puisse vivre la vie qu'il a planifiée pour nous. Il y a un beau verset dans la Bible qui dit qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. C'est merveilleux parce que tous nous avons reçu des dons, des talents que nous devons mettre au service des autres et les œuvres préparées d'avance sont déjà là. Alors à nous de les connaître, de connaître nos dons et de porter du fruit. Dans mon livre « Renaître », que j'ai publié en novembre dernier, j'explique très bien ce point que la première étape vers la guérison, c'est de reconnaître la souveraineté de Dieu dans notre vie. C'est ce que renaître veut dire. Naître de nouveau à la vie spirituelle, celle que Dieu a voulu pour chacun de nous. Je ne vous connais pas. Peut-être vous connaissez le Seigneur, ou peut-être vous vous êtes éloigné de la parole, ou peut-être que vous n'avez jamais entendu parler que le Seigneur pouvait nous aider dans notre processus de guérison. Si vous avez le désir de connaître le Seigneur et de vous approcher de lui, de recevoir son aide dans vos souffrances, répétez simplement cette prière après moi. Père Saint, je désire une véritable relation avec toi. Je reconnais avoir souvent suivi mes propres voies plutôt que les tiennes. Père, pardonne-moi mes fautes, mes péchés. Jésus, merci d'être mort sur la croix et d'avoir pris mes péchés sur ton dos. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur maintenant. Sois mon Seigneur, mon Sauveur. Par ta puissance, commence un travail dans mon cœur, un travail de restauration, parce que je souffre. J'ai mal, Seigneur. Enseigne-moi à trouver ma joie, la paix, mais uniquement en toi. Fais de moi la personne que tu désires. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Notre dernier point, jouir de la liberté. Si vous avez vraiment abandonné votre vie au Seigneur, il va vous donner la liberté. Quand Jésus était sur la terre, il disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Être affranchi, ça veut dire qu'on est rendu libre. Il y a vraiment deux sortes de personnes selon la Bible. Les personnes qui ne sont pas sauvées, qui vivent selon les désirs de leur nature pécheresse. Mais vous avez de l'autre côté les vrais croyants, ceux qui possèdent le salut en Jésus-Christ, qui ont abandonné leur vie à Christ et qui reçoivent une grâce accompagnatrice de la présence du Saint-Esprit en eux. Nous sommes libérés alors de la puissance du péché, de l'immoralité, ce qui ne veut pas dire que nous ne pécherons jamais. D'un autre côté, les vrais croyants qui possèdent le salut en Jésus-Christ et la grâce accompagnatrice de la présence du Saint-Esprit. Nous sommes alors libérés de la puissance du péché, ce qui ne veut pas dire que nous échapperons au combat spirituel contre le péché. Ce combat dure toute notre vie. Nous devons lutter contre les pressions du monde, contre notre nature pécheresse et contre le diable. C'est l'exhortation que l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, donna aux disciples de Jésus. N'aimez point le monde qui est le système de ce siècle, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais du monde. La prochaine fois, nous aborderons le thème brièvement sur la colère, parce que cette colère est aussi un sentiment qui vient et qui est aussi néfaste parfois que la peur. Alors, bonne semaine et d'ici la prochaine rencontre, soyez vigilants.